Hi everyone, bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Deuxième partie de Femmes, comment avoir de l'impact. L'impact fait partie de la vie de tout le monde, l'impact fait partie de notre vie individuelle, surtout pour les autres. Voilà, on impacte notre vie influence les autres. Peu importe que vous soyez quelqu'un de connu ou pas du tout, là où vous êtes, vous avez de l'impact. Tu as de l'impact dans ta maison, tu as de l'impact dans ton appartement, dans ton travail, dans ton milieu. Tu as de l'impact sur tes enfants, dans ta vie de couple, dans ta vie de sœur, dans ta vie de mère, dans ta vie de grand-mère. Et souvent, on ne se rend pas compte de ça, mais c'est vraiment un sujet qui est important. Et voilà, si tu n'as pas encore vu la première partie, je t'invite de cliquer directement sur cette vidéo-là. Et tu vas voir la première partie. Je parle un peu plus de ce que je vais vous résumer là maintenant. Donc, comment avoir de l'impact autour de toi? Comment avoir d'abord de l'impact dans ta propre vie individuelle pour sentir le changement, pour sentir l'évolution, pour sentir la motivation, l'énergie. Tout ce qui va être bien pour toi sera bien aussi pour les gens qui t'entourent. De te trouver inspirante, être satisfaite de ce que tu as accompli, d'accomplir des choses concrètes. Aujourd'hui, on va parler un peu en profondeur. Je vais être un peu moins général parce que je trouve que l'impact vient toujours lorsqu'on rentre dans les profondeurs, lorsqu'on avance dans les profondeurs. Les choses deviennent difficiles. Lorsque on ne voit pas comment trouver la solution, on est dans l'impasse, voilà. Dieu a conçu la profondeur pour nous faire sortir quelque chose de bien. On cherche à calculer les choses par nous-mêmes, on commence à faire en sorte de se tirer les cheveux. On veut trouver les solutions par nous-mêmes, mais on ne sait pas comment les trouver. On ne sait pas d'où ça va venir la solution. On se dit que voilà, ça va tomber du ciel. On prie en dernière minute quand vraiment, c'est souvent la prière en dernière minute, là, la prière d'urgence. Or que pour moi, c'est la première chose à faire. Ce que j'ai appris ces dernières années, c'est de consulter Dieu. C'est vraiment de me mettre en prière, de me mettre en retrait, de me mettre en concentration individuelle. Mais je vous dis vraiment individuelle, de se retirer. Et c'est pour ça que je vais te parler du premier point. La progression commence par la distance. Prendre ses distances. Savoir se retirer pour progresser. Savoir faire des pauses, savoir dire non, stopper. Là où on a l'habitude de faire des routines là, voilà, je ne vous parle pas de vos études pour les étudiants, il ne faut pas arrêter les études pour commencer à chercher à savoir ce que tu dois faire. Non, parce que c'est les études qui vont te permettre à connaître ce que tu vas faire, que tu veux faire de longues études ou pas, mais j'encourage toujours aux personnes d'aller dans les études parce que c'est là qu'on arrive à se retrouver. Ensuite, toujours faire passer en avant ce que tu aimes faire et ce pourquoi tu as été appelé, bien sûr. Ça c'est ma façon de voir la vie. Je pense que les études aident à se retrouver, à s'orienter quelque part. Je ne pense pas que ce sont les études qui font d'une personne une personne entière, une personne qui a réussi dans la vie. Je ne pense pas. La progression, lorsque tu progresses beaucoup plus lorsque tu es seul. Lorsque tu prends tes distances, tu les prends seul. C'est-à-dire que tu te retires. Tu progresseras beaucoup plus dans ce que tu fais, dans ce que tu aimes faire, lorsque tu te retires un moment. Il y a des gens qui ne peuvent pas se retirer. Ils sont tout le temps dans ce tourbillon infernal des réseaux sociaux. On parle que de ça. Ils sont dans les polémiques. Ils veulent toujours savoir ce qui se passe dans la vie des autres. Ils veulent toujours commenter sur ce qu'il faut et tout ce qu'il faut. Non, il ne faut pas attendre que t'es un choc dans la vie, t'es un drame ou je ne sais rien, que le monde s'écroule pour que tu puisses te stopper. La progression vient aussi dans le repos. Parce que dans le repos, tu te ressources, tu te permets de réfléchir autrement, tu récupères aussi physiquement, émotionnellement, psychologiquement. La progression, c'est ça aussi. Lorsqu'on a compris les réussites de la progression individuelle, c'est juste incroyable.
J'étais quelqu'un qui m'attendait pas tout le temps aux bonnes choses, aux trucs dans la vie. Hein. Je vous dis la vérité, franchement, avant j'étais comme ça. Je me disais, bah voilà, ce qui vient, oekoya, eya, comme on dit dans ma langue, et puis on verra bien. Voilà, je sais pas trop. J'ai eu des problèmes à une époque, je me dis, bah merde, je sais pas comment je vais m'en sortir. Je vois vraiment pas qui pourra me conseiller, je vois même pas comment je vais faire en ce moment-là. Mais ce que je comprenais pas, c'est que c'était pas le moment. Et c'est pas que j'étais mal entouré, c'est que j'étais mal informé ou que j'étais mal conseillé. Non, c'est juste que j'étais tellement centralisé sur ce que je devais faire en ce moment-là que je voyais pas tout ce qu'il y avait autour de moi. Parfois, ça nous arrive et souvent, on ne prend pas le temps de se poser, de se dire que voilà, en fait, la solution, elle est juste lorsque tu es assise. Et Dieu agit souvent lorsqu'on est assis, lorsqu'on est en attente, lorsque nos épaules sont bas, lorsqu'on s'attend qu'à lui, en fait, qu'à un miracle. C'est là que Dieu commence. Dans notre tête, on imagine toujours que c'est à la dernière minute. Or que non, c'est peut-être que c'est en ce moment-là. J'ai appris à m'attendre à Dieu, j'ai appris vraiment à m'attendre à de bonnes choses. La vie m'a appris vraiment à attendre que les choses, peu importe qu'elles arrivent comment, mais qu'elles soient bien pour moi, qu'elles soient bien pour mon entourage, qu'elles soient bien pour mes relations, qu'elles soient bien pour ma famille. Et c'est seulement dans les moments où je me retire. Ils travaillent d'abord individuellement et lorsque leur travail est effectué individuellement, ils viennent le mettre sur la table et travaillent en groupe, travaillent avec les autres, délèguent les autres pour qu'on puisse avancer. C'est comme ça que fonctionnent les entreprises. Moi, j'ai commencé à appliquer ça dans ma famille, j'ai commencé à appliquer ça dans ma vie et je commence à en avoir des résultats. Ça ne veut pas dire que tout va bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de couac, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de problème. C'est souvent lorsqu'on se retire, lorsqu'on veut refaire les choses, parce que moi, quand je me dis retirer, vraiment, je me retire des réseaux sociaux, je me retire un peu socialement autour de moi, de mes amis, de mes camarades. Je veux dire, je donne des signes de vie, mais je me retire. Voilà, de faire en sorte que les choses se passent bien pour moi. Et lorsque je me sens bien avec moi-même, bien sûr que je me sentirai bien avec les autres. Je me sentirai mieux avec mon mari, je me sentirai mieux avec mes enfants. Je ne pourrai que donner ce que j'ai. Et souvent, nous, on a tendance à ramener toutes nos émotions avec nous, dans nos épaules. Parce que je regardais parfois mes vidéos, je suis comme ça. Et donc, je dois redresser mon corps parce que le corps aussi a un langage. Je dis, mais Gracia, mets quand même tes épaules en arrière, enfin, je veux dire, toute droite. C'est important de relâcher prise, d'arrêter de toujours avoir raison sur tout, de mettre un commentaire sur tout, de contrôler tout sur tout. C'est pas une image que je veux donner, mais c'est vraiment le fait que je suis moi-même, je suis Gracia, je ne veux pas ressembler à quelqu'un d'autre, je suis moi-même, donc je me sens bien. J'ai pas envie de faire semblant, tu vois. On a la manie, nous les femmes, hein, de passer le temps de parler de nos problèmes en croyant que ça va nous apporter des solutions. Quand tu es avec ta copine, tu lui parles de tes problèmes et que ça va te donner une solution. Tu valorises tes problèmes. Tu revalorises la douleur que tu ressens. Tu continues encore à faire tourner le couteau dans la blessure. On est dans une génération, on va pas se fatiguer de le dire, dans un temps où les gens cherchent que la facilité. Et c'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose. C'est encore mieux parce qu'on a beaucoup plus la chance d'être impactant que les gens qui étaient là il y a 2000, 3000 ans avant nous. On nous a facilité la vie. C'est vraiment un plus. Mais le problème, personne ne se dirige que sur la facilité. Tout est dans les applications, tout est dans la facilité des outils, dans la facilité de la manière de gagner de l'argent. Donc le bien devient mal, parce que si tu es bien avec les gens, c'est que tu es bête. Et le mal devient normal en fait. Faire de l'argent pour le succès. Les gens se suicident pour avoir du succès après leur mort. C'est juste incroyable. Le monde va mal, malgré la facilité d'aujourd'hui. Et donc, moi, je t'inviterai, je te motiverai vraiment de chercher les profondeurs, de chercher la difficulté. Quand tu comprends comment ça fonctionne, ça va tout seul, même si tu n'aimes pas. Ça fait partie de la discipline. La discipline, c'est pas souvent ce qu'on aime faire. C'est pas souvent ce qu'on aime apprendre. Mais ça fait partie de la vie. Parce que pourquoi? Parce que la vie n'est pas faite que des choses faciles. La vie n'est pas faite que de solutions. Elle est faite de problèmes. Et Dieu nous le dit aussi, hein, que voilà, il y aura des problèmes, il y aura des tribulations, il y aura des trucs méchants, mais Dieu ne nous laissera jamais. Tu veux avoir du succès et que le succès te suive, et non que toi tu vas chercher du succès, parce que le succès suit les gens. Je vous dis, le succès suit les gens. C'est pas le succès qu'il faut aller chercher.
Le succès te suivra même sur ton lit d'hôpital. Le succès te suivra même, pour te dire, sur ton lit de mort. Le succès te suivra, pourquoi? Parce que tout dépendra de ton attitude ici, dans ta vie, pendant que tu vis. Ton comportement envers les autres, ton attitude envers la personne la plus proche de toi, avec ton mari, tes enfants, tes sœurs, avec, je sais pas, n'importe qui, l'inconnu là qui est à côté de chez toi, que tu toises à chaque fois que tu sors et que tu penses qu'il est bête parce qu'il te regarde d'un air dada et que tu penses que tu es normal et que lui est bête. On a toujours des préjugés sur les gens et que tu sais pas que c'est un milliardaire dans son pays. Entre parenthèses, c'est un bête exemple. On ne néglige personne. Ma mère m'a toujours dit « Moutouba néglige à été ». Moutouazara a toujours na valeur, peu importe niveau naïe intellectuel, peu importe niveau naïe y a vie, on ne néglige personne. La négligence est la pire chose qu'il peut avoir dans la vie. Pourquoi? Parce qu'un jour tu peux te retrouver dans la merde et c'est la même personne qui tu as souvent négligé, que tu as souvent toisé, que tu as souvent jugé, pourrait t'aider au moment où tu en as le plus de besoin. Mais vraiment, laisse-toi diriger, laisse Dieu te diriger vers les profondeurs. C'est dans les choses difficiles que tu vas briller. C'est dans le travail acharné que tu vas briller. C'est lorsqu'on te laisse en dernier plan, c'est là que tu vas briller. C'est là que tu vas impacter. Lorsqu'il y a des problèmes techniques, parfois tu tournes une vidéo et tu te dis que voilà, la vidéo serait super bien faite, mais que tu es obligé de l'effacer, de recommencer. Malgré que voilà, 2 jours après, tu as une autre caméra qui s'éclate et que voilà, tu as l'impression que tu as la poisse qui te suit derrière. Laisse-toi aller dans les profondeurs. Moi, mon challenge, c'est de marcher 30 minutes par jour. En ce moment, vous comprendrez pourquoi dans les jours à venir. Je me dis, malgré que je suis tout le temps en voiture, mais lorsque je sors de ma voiture, il faut que je fasse minimum 30 minutes dehors. Bon sang, se discipliner. 30 minutes de sport, ou 20 ou 10. Chacun a ses challenges, ses difficultés, chacun a ses « je n'ai pas envie ». Hein? Chacun a ses « je n'ai pas envie » en tant que femme. Mais on est là pour s'encourager, on n'est pas là pour se montrer que nous, on connaît plus que les autres. On est là pour apprendre à s'entraider. Voilà, tout simplement. Et c'est ça qui donne toute sa valeur à la vie. On s'entraide lorsqu'on est dans la difficulté. On ne s'entraide pas lorsque tout va bien. C'est pas là qu'on a plus besoin de coups de main. Lorsque les choses vont moins bien. Si ces paroles-là t'ont aidé pendant que dans cette vidéo, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Si vous voulez me contacter, me joindre, parce que dernièrement, j'ai eu beaucoup de messages. Comment te joindre, Gracia? Est-ce que tu as un numéro WhatsApp? Tout ce qu'il faut. Allez-y, le numéro WhatsApp est sur ma page Facebook. Il faut juste aller voir ma page Facebook et me contacter là-bas. Laisse Dieu te diriger vers les profondeurs. Ça te rendra obéissante, performante, constante. Le succès va te suivre. Le succès, c'est comme le parfum, bon parfum là, hein, qui sont bien coûteux, que voilà, tu mets juste, ou même pas, tu mets juste le flacon qui se balance comme ça sent partout. C'est pas quelque chose que tu mets une tonne, quelque chose qui a de la valeur, tu n'as pas besoin d'en mettre trop. Le succès te suivra. Lorsque tu portes un bon parfum sur toi et que tu quittes la pièce, on se demande mais qui est passé par ici? Sans pour autant voir si tu étais noir, blanc, grande, petite. Non. On demande juste qui est passé par là. Pourquoi? Parce que ça sent bon. C'est comme le contraire aussi qui sent mauvais. C'est lorsqu'il y a des gens, quand ils passent, on se dit, ben non, ça sent mauvais. Pourquoi? Parce que quand il a fallu que son humeur puisse gâcher l'ambiance, il y a une atmosphère dans l'espace, il y a de l'énergie, il y a des gens qui viennent comme ça, qui cassent l'ambiance par leur présence, par leur attitude, par leurs paroles, par leur façon d'agir. Soyons de ces femmes-là qui portons des bons parfums, pas seulement parce qu'on sait s'en payer et parce qu'on sait s'entretenir sur notre corps, mais soyons de ces femmes-là qui savons entretenir notre espace, nos relations, l'impact qu'on peut avoir là où on est. Que tu sois dans ta chambre de home, il y a des gens qui viendront toquer et demander après toi. On aspire ce qu'on fait. Les choses viennent facilement, ils partent aussi facilement. Ça, c'est des choses vraiment vécues. Moi, j'ai vécu plein d'expériences comme ça. J'espère aux plus jeunes sœurs qui ont regardé cette vidéo, vous en avez pu en tirer quelques notes, quelques points positifs. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter.
Je suis partout. On est arrivé à la fin de cette série. Merci à toutes celles qui ont donné leur retour. Merci pour vos commentaires. Si vraiment vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout, dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi vos retours, vos expériences. Donnez-moi vos témoignages. J'aimerais vraiment, moi ça m'intéresse vraiment de créer ce lien-là avec vous. Merci pour la vidéo que vous adorez de comment faire la semoule. J'ai eu des tonnes de merci, c'est juste incroyable. Je rigole parce que je me dis c'est une vidéo que j'ai fait à la one again. C'est moi qui vous remercie et j'espère vraiment avoir plus de vidéos de ce type-là d'apprentissage. Comme à chaque fois, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Et aussi sur Gracia Manucure, si tu ne connais pas cette chaîne, vas-y, va t'abonner. Hein. Voilà, c'est ma première chaîne. Et donc, je te retrouve dimanche prochain sur Gracia Lifestyle. Bisous!